Il y a quelque chose qui me dépasse totalement. Je ne sais pas s'il s'agit de la paresse ou de la léthargie. Chaque fois que je fais sport le matin ou que je me retrouve dans certains environnements, je rencontre des personnes qui m'interpellent et qui me disent vraiment, Docteur Claudel, c'est bien vous. Vraiment, ça fait 2 ans que je vous suis. Ça fait 5 ans que je vous suis. Ça fait 6 mois que je vous suis. Vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, vous voir en face me fait chaud au cœur. J'ai seulement envie de vous tendre la main, de vous serrer la main pour vous dire chapeau pour ce que vous faites. Bravo pour ce que vous faites. Et vraiment, j'ai besoin d'une seule chose. Je voudrais qu'on puisse échanger même pendant 1 minute. J'ai besoin de votre numéro. Et chaque fois que ces personnes me posent cette question ou me font cette doléance, je pose une seule question. Est-ce que vous vivez dans cette ville? Et la plupart des fois, les personnes me disent, oui, je suis à Yaoundé. Je suis à Douala. Je suis là depuis 2 ans, depuis 3 ans. Je dis, ah bon, vous résidez ici à Yaoundé? Ils disent, oui, je réside ici, voici même mon quartier. Et là, moi, je me dis, je ne sais pas si c'est de la paresse ou si c'est de la léthargie. Parce que si moi, je suis quelqu'un en ligne qui m'intéresse pendant 2 ans, mais c'est que je l'aurais déjà rencontré au moins 10 fois. Surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a des entreprises qui ont des sièges physiques dans la ville où je suis. Ça veut dire, par exemple, lui, c'était Startup Academy, la plupart des fois. Startup Academy à Yaoundé a un siège physique qui est situé au Carrefour Isakam. Ça veut dire, quand vous arrivez au Carrefour Isakam, près de la Total Cavo, vous allez voir un immeuble avec la plaque Startup Academy au 4e étage. À Douala, c'est à Ancien Number One. Ça veut dire à Ancien Number One, près de la douche. Vous allez arriver, vous allez voir un espace qui s'appelle Elisa Motors. Et juste à côté, vous allez voir la plaque Startup Academy au 1er étage. Moi, je donne des conférences gratuites chaque mois. Chaque mois, il y a des conférences gratuites que je donne, soit dans les sièges de la Startup Academy, soit dans des hôtels à Yaoundé, à Douala et dans d'autres villes aussi. Chaque mois, il y a des conférences gratuites que je donne à Yaoundé, à Douala, dans certaines autres villes et parfois des formations gratuites même aussi, même si certaines sont orientées exclusivement pour les membres de Startup Academy, mais je le fais. Ça veut dire si vraiment, pendant 1 an, pendant 2 ans, quelqu'un dit qu'il me suit, il est dans la ville de Yaoundé, il est dans la ville de Douala, et il est surpris de me... Ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. Parce que si c'était moi, je serais déjà allé au siège là, au moins 10 fois jusqu'à ce que je devais trouver cette personne là-bas et au moins suivre un de ces événements gratuits. Parce que là, je ne demande pas à quelqu'un de payer. Moi, je me rappelle, il y a de cela 1 an, je donnais des talks et des messes entrepreneuriales presque chaque semaine. Je me rappelle, une fois pendant 1 mois, j'ai donné 4 messes entrepreneuriales gratuites au siège de Yaoundé. À Douala, j'ai fait de même. Ça veut dire comment quelqu'un peut vous suivre en ligne, il est intéressé par ce que vous faites. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, vous avez un siège physique. Vous avez des événements régulièrement que vous organisez. La plupart sont gratuits. Et il réussit quand même à vous dire en route que je vous apprécie, c'est ma première fois de vous voir. Je suis à Yaoundé depuis 2 ans, 3 ans. Mais vous savez que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux du tout. Si quelqu'un me contacte depuis le Togo, comme ça se passe régulièrement, je fais un coucou à toutes les personnes qui sont au Togo parce qu'on va être au Togo au mois d'octobre. Lui, je peux comprendre que lui, il est au Togo. C'est même pas facile pour lui de prendre l'avion et d'arriver au Cameroun. Quelqu'un qui est au Mali me dit ça, je comprends. Quelqu'un qui est en Chine qui me dit ça, je comprends. Mais toi qui es ici avec nous, tu dis ça, ça veut dire que quand je te donne mon numéro, je sais déjà que tu es quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc du coup, je te donne ça et je n'attends rien de toi. Parce que je sais que de toutes les manières, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas quelqu'un de téméraire. Donc du coup, ce simple comportement me pousse à te mettre dans une catégorie. Je te classe directement dans une catégorie de personnes paresseuses. Parce que je comprends que soit tu es tellement paresseux, tellement léthargique, que tu n'arrives pas à te lever un matin et te dire « j'y vais ». Je ne suis pas en train de demander de payer. Hein. Je ne parle pas de payer. Ça veut dire que quand tu vois que c'est payant, tu ne viens pas. Quand tu vois que c'est payant, tu dis que Claudel, là, c'est un arnaqueur, je ne veux rien payer. Tu attends que ce soit gratuit parce que chaque mois, il y a au moins un événement gratuit. Et je vais m'aller plus loin. Il y a des événements gratuits qui se déroulent à la Startup Academy et dont je suis participant régulièrement. C'est-à-dire que j'arrive à l'événement, je m'assois, je suis aussi l'événement. Ça veut dire que si tu étais là, on serait vu. On aurait discuté, on aurait causé. Je ne t'aurais pas demandé que pour causer avec moi 1 minute, tu dois payer tel montant. Non, 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 non.
Non, non, non. Ceux à qui on demande de payer, c'est ceux qui ont les moyens pour payer. Et c'est ceux qui ont besoin d'un service personnalisé. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un à Startup Academy qui est là et je refuse de discuter avec lui. Il y a des personnes avec qui on fait des événements gratuits. Après, même on sort ensemble, on va s'asseoir quelque part, manger pendant 2, 3, 4 heures. On passe le temps à discuter. Moi, je sais que tout le monde ne veut pas forcément payer. Mais quand quelqu'un me dit ça, je comprends que c'est un comédien. Un grand comédien. Il faut arrêter la comédie.